Il était une fois un petit chien, ou plutôt un gros chien, qui s'appelait Saturne. C'était un husky, vous savez, ces très très jolis chiens qui ressemblent à des loups, qui sont un peu gris, un peu blancs et qui ont les yeux bleus. Saturne était un très gentil chien qui aimait beaucoup courir dans la verte campagne, mais qui toujours regardait le ciel. Les animaux ne regardent jamais vers le ciel, dit-on, parce qu'ils ne sont pas fabriqués pour lever la tête comme ça. Mais Saturne, lui, passait son temps à regarder vers le ciel. Non pas comme un loup qui va hurler en levant la tête à « ouh ». Non, Saturne regardait le ciel en donnant l'impression d'y chercher quelque chose. « T'as la tête dans les nuages », lui disaient ses camarades. Mais c'était pas dans les nuages qu'il avait la tête, Saturne. C'était dans les étoiles. Et pas que dans les étoiles, c'était dans les planètes. Saturne, chaque fois qu'il levait la tête vers le ciel, la nuit, cherchait à y voir la planète qui portait son nom, Saturne. Saturne, vous ne le savez peut-être pas, est une planète du système solaire qui se trouve juste après Jupiter. Voyons, dans l'ordre: Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et plus ou moins Neptune. Saturne donc regardait le ciel en cherchant à y trouver Saturne, mais quand on est un chien et qu'on n'a pas été élevé à lire les cartes du ciel, comment reconnaître une planète, même si elle porte votre nom? Mais Saturne non seulement voulait voir Saturne, mais il voulait aller sur Saturne. Tout le monde à l'école, partout, l'appelait tête en l'air. Saturne, tête en l'air. Saturne, tête en l'air. Saturne, arrête de lever les yeux en l'air et redescend sur terre. Mais Saturne gardait toujours la tête en l'air. Il avait une amie, Saturne. C'était une tortue qui s'appelait... Eh oui, Caroline, la tortue Caroline, qui allait aussi lentement que Saturne allait vite. Et Caroline disait à Saturne: « Mais quand tu l'auras vu, Saturne, dans le ciel, qu'est-ce que tu sauras de plus? Qu'est-ce que tu sauras de plus ?»« Mais, dit Saturne, si je vois Saturne dans le ciel, peut-être comprendrai-je pourquoi je m'appelle Saturne. » « Mais dit Caroline la tortue, tu t'appelles Saturne parce que, demande à tes parents. Je peux pas, dit Saturne. Ah bon? Et pourquoi? Où ils sont tes parents? Ben, mes parents, ils étaient sauvages. Ils ont grandi dans une forêt de Russie. Et moi j'ai été trouvé tout petit par des randonneurs qui m'ont vu tout froid, tout glacé, et qui m'ont attrapé, qui m'ont enveloppé de couvertures bien chaudes, qui m'ont fait boire du grog à base de vodka russe, et vloup, ça m'a permis de me réchauffer et de survivre. Moi, mes parents, je les connais pas. Je sais juste qu'autour de mon cou, il y avait une médaille avec marqué Saturne. Ah, dit Caroline, c'est effectivement embêtant. Et savez-vous ce qu'il arriva? Eh bien, pour son anniversaire, pour ses 4 ans, Saturne reçut en cadeau un télescope. C'était Caroline la tortue qui lui avait offert le télescope. Un magnifique télescope motorisé, ce qui fait qu'on n'avait plus qu'à pointer le télescope vers le ciel
Et avec un logiciel et un ordinateur, on tapait les coordonnées, abscisse, coordonnées, longitude, machin, truc bidule. Sur l'ordinateur, on mettait Saturne et vlan. Le télescope pointait direct sur Saturne et tournait en même temps que Saturne. Parce que si on pointe un télescope, mettons sur la Lune, au bout de 5 minutes, si le télescope ne bouge pas, la Lune, elle va sortir du cadre. Parce que le système solaire, les planètes, tout ça qui tourne, quoi. Donc, le télescope motorisé de Saturne lui permit de trouver Saturne. Oh, ce ne fut pas facile, parce que vous le savez, peut-être, peut-être pas, on ne les voit pas tous les soirs, les planètes du système solaire. On voit des étoiles dans le ciel quand il fait beau, quand il fait nuit, quand il fait sombre, quand il n'y a pas de pollution, quand il n'y a pas de nuages. Mais les planètes, on ne les voit pas tous les jours. Et donc, notre ami Husky Saturne le petit Husky, s'était abonné à une revue qui s'appelle Science et Vie. C'est un vrai magazine qui donne l'actualité des planètes, l'actualité du ciel, etc. Et grâce à ce magazine mensuel, Saturne apprit quand la planète Saturne paraîtrait dans le ciel. Et cette nuit-là, dès la tombée de la nuit, Saturne planta son télescope au milieu de son jardin, car heureusement pour lui, il habitait une maison à la campagne avec un beau ciel dégagé, et donc Saturne planta son télescope au milieu du jardin, écrivit les abscisses, les ordonnées, les coordonnées, les delta, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, etc. sur Saturne, la planète. Et tout à coup, au milieu de la nuit, alors qu'un vent frais se levait, le télescope se mit à bouger et s'orienta vers un tout petit point lumineux qui brillait dans le ciel et que Saturne aurait confondu avec n'importe quelle étoile dans le ciel. Mais c'était Saturne, c'était la planète Saturne. Je vous rappelle, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, point d'interrogation, Neptune. Et alors, Saturne, le petit husky de 4 ans, regarda dans la lune, dans l'objectif, et il vit, vous n'allez pas me croire, il vit le sol de Saturne. C'était un sol magnifique. C'était un sol orangé avec un peu d'ocre vert, enfin des couleurs absolument magnifiques qui bougeaient, qui bougeaient, qui bougeaient. Et tout autour, il y avait des anneaux, les fameux anneaux de Saturne. Le télescope de Saturne, le Husky, était très développé. C'était un télescope très très puissant. Qui plus est, un télescope qui permettait de prendre des photos. Husky, Saturne le petit Husky, passa la nuit plongé dans son télescope, qui bougeait en même temps que Saturne bougeait. Et là, il regarda la planète et lui dit « Oh, comme je voudrais venir sur toi, comme je voudrais voyager jusqu'à toi. Qui sait, peut-être je viens de là-bas, peut-être que c'est pour ça que je m'appelle Saturne, peut-être que je suis née d'un anneau de Saturne, peut-être que j'étais une graine extraterrestre,
et j'ai voyagé sur une météorite et je suis arrivée jusque-là. Bref, Saturne avait 1000 explications pour son nom, mais aucune ne lui semblait la véritable. Or, c'était ses racines de savoir d'où il venait. C'était ses racines de savoir pourquoi son prénom, le seul lien qui le rattachait à ses parents, pourquoi c'était Saturne. Mais hélas, notre ami le husky avait beau regarder Saturne, il n'avait pas d'explication. Et le pire, c'est que quand il s'intéressa un peu à l'astronomie, il comprit que Saturne était vraiment très loin et que pour y aller, c'était quasiment impossible. Aller sur Saturne, encore si ça avait été Mars, c'est pas grand-chose, 1 an et demi, pouf, en 1 an et demi, toc, t'es sur ta planète, même si pour les chiens, il faut multiplier l'âge par 7. Bon, allez, c'est comme s'il avait passé 1,5 multiplié par 7, ça fait, voyons, 1,5 multiplié par 7, ça fait 5 fois 7, 35, et je retiens 3 une fois. Ouais, ça fait 8,5, quelque chose comme ça. Eh bien non, c'était juste inenvisageable d'aller sur Saturne. Alors, notre ski était un peu triste, il se dit jamais je saurais pourquoi mes parents m'ont appelé ainsi, jamais je saurais pourquoi je porte ce nom, jamais je saurais d'où sont mes racines, jamais je ne saurais rien sur mes parents, et il était un peu triste. Mais Caroline, la tortue Caroline, lui dit « Mon ami, ne te désole point ainsi. Sûrement il y a une explication. Regarde, dans 1 semaine, Saturne sera à son apogée dans le ciel, la nuit sera parfaitement noire. Je suis sûre que tu pourras l'observer comme jamais tu ne pourras l'observer. Elle sera le plus proche de la Terre, ça sera vraiment toute proche de la Terre, même si elle est encore très loin. Tu pourras, dit-on, l'observer mieux que n'importe qui, et qui sait, peut-être pourras-tu faire un vœu. » Parce que Caroline, la tortue, faisait partie de ces animaux qui pensent qu'en regardant et en parlant aux étoiles, on peut leur donner des secrets, leur chuchoter des secrets et leur demander d'exaucer des vœux, même quand ce ne sont pas des étoiles filantes. Et donc, 8 jours plus tard, Saturne et Caroline décidèrent de veiller pour faire encore une observation. Ils avaient amené dans le jardin un grand drap, une grande couverture bien chaude et bien moelleuse, des sandwichs de tapioca avec quelques vermicelles au curry de lait de soja et quelques pastèques bien mûres et même du durian. Le durian est un fruit très populaire en Thaïlande qui a cette particularité de sentir un peu le local à poubelle. Mais enfin, quand il est mangé frais, il est tout à fait comestible et les Thaïlandais l'adorent. Et donc, Husky, Saturne le petit husky, et Caroline, la tortue, amenèrent leur pique-nique et se mirent à pique-niquer en plein milieu de la nuit, en attendant que Saturne se lève. Et Saturne se leva. C'est vrai qu'elle était plus grosse que d'habitude, c'est vrai qu'elle était presque plus brillante, c'est vrai qu'on pouvait la regarder et qu'on avait l'impression d'être à côté d'elle. Saturne le husky commença à la regarder et à manger son pique-nique parce que, ma foi, il avait un peu faim. Alors Caroline grimpa sur le petit fauteuil qui était à côté du télescope et qui était un peu trop haut pour elle et se mit à regarder à travers le zoom automatique qui grandissait beaucoup. Et c'est là qu'on l'entendit dire « Ah ah !
Ah, c'est donc ça. Ah ah, comme c'est intéressant, mais c'est incroyable. Mais comment ne nous en sommes-nous pas rendus compte plus tôt? Mais c'est incroyable, c'est hallucinant. Saturne, Saturne. Saturne finit sa bouchée de durian et demanda à Caroline, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce que t'as vu? Mais regarde par toi-même, regarde par toi-même, dit Caroline. Et alors, Saturne s'approcha du télescope, il regarda dans le viseur. Saturne apparut en très, très, très gros plan. Et comme sur la Lune, on voit parfois des mers, la mer de la Lune, vous savez, ces espèces de petites dénivellations qu'on voit avec la Lune, eh bien, sur Saturne, Saturne vit des espèces de dessins, des espèces de couleurs qui étaient très vives et qui formaient, oui, qui formaient exactement la tête d'un chien husky. C'était magnifique, c'était magnifique, c'était... Mais dit Saturne, mais on dirait que c'est ma tête, on dirait que c'est moi là qui apparaît, mais c'est incroyable. Eh oui, dit Caroline. Et le plus incroyable, vois-tu, c'est que cette constellation que tu vois juste autour de Saturne, cette constellation, c'est la constellation du chien. Ah bon? Mais oui, c'est la constellation du chien dans le ciel. Et Saturne est en train de passer dans la constellation du chien. Et ça, seuls des astronomes avertis peuvent le savoir. Seuls des gens qui ont une grande connaissance des étoiles peuvent savoir ce genre de choses. Tes parents, reprit Caroline, tes parents aimaient les étoiles, tes parents étaient comme toi, ils regardaient le ciel et sans doute ont-ils aperçu Saturne et sur Saturne, cette tête de chien, et sans doute ont-ils rêvé d'avoir un enfant comme toi, et peut-être même es-tu né un soir où Saturne était au-dessus de leur tête, et c'est pour ça qu'ils t'ont appelé Saturne, parce que tu as dû naître un soir où Saturne était là, et que tes parents ont vu ton visage sur la planète. Ah bon? Dit Saturne. Mes parents aimeraient les étoiles et aimeraient le ciel et tout ci et tout ça. Mais oui, parfaitement, parfaitement. Tiens, ça se trouve, ils te cherchent, ça se trouve, eux aussi sont abonnés à Ciel et Espace, ça se trouve, eux aussi essaient de te retrouver. Et c'est alors que Saturne eut l'idée d'aller chercher son exemplaire de Ciel et Espace qui traînait au salon et d'aller aux petites annonces. Et là, que vit-il? Je vous le donne en 1000. Il vit une petite annonce. Cette petite annonce disait: parents désespérés cherchent petit chiot abandonné il y a 4 ans dans la forêt des verts tilleuls blancs de l'Amazonie russe, du Katchamka de Katchamki. Ce petit chiot s'appelait Saturne. Pour tout contact, tout renseignement, prière d'appeler le tatata. Je peux pas vous donner le numéro des parents de Husky, hein, c'est pas possible, c'est privé. Prière de donner d'appeler ce numéro, forte récompense. C'est incroyable, dit Saturne. C'est hallucinant, dit Caroline, qui, sous l'effet de la stupeur, se renversa de sa chaise et tomba pêle-mêle par terre, juste au moment
où Saturne se couchait sous elle pour la ramasser et lui faire un tapis moelleux. « On appelle !» dit le husky Saturne. « Mais pas du tout, dit Caroline, on n'appelle pas du tout. Il est 4 heures du matin, hein, on n'appelle pas ses parents à 4 heures du matin, même si on les a jamais vus, ou alors quand on était tout petit et qu'on s'en souvient pas. »« Fort bien, dit Husky. On les appellera à 6 heures. Mais non, pas à 6 heures, c'est beaucoup trop tôt, on les appellera à une heure descente, à 10 heures. »« D'accord. Et à 10 heures le lendemain matin, Husky et le petit Saturne Husky, le petit Husky Saturne et Caroline, la tortue très intelligente, appelèrent le numéro qui s'affichait. Et c'est ainsi, vous le croirez ou non, c'est ainsi que Saturne, le petit husky, entendit pour la première fois la voix de ses parents et de ses frères et sœurs. Sa plus jeune sœur s'appelait Vénus. Son plus jeune frère s'appelait Jupiter. Il y avait aussi le petit Mercure, il y avait aussi la petite Terre et le petit Uranus et oui, les parents de Saturne avaient donné à tous leurs enfants les noms de la planète du système solaire. Il n'y avait que le petit Neptune qui se posait des questions existentielles en se disant « Suis-je une planète ou ne suis-je une exoplanète ou ne suis-je pas une planète ou une exoplanète, planète, pas planète ?» Enfin, il avait des gros problèmes, le petit Neptune, parce que c'était le dernier né, hein, c'était le dernier né et voilà, et puis vous le savez peut-être, mais de grands scientifiques sont revenus sur le fait que Neptune soit une planète, et donc évidemment ça pose de gros problèmes à tous les petits qui s'appellent Neptune. Or donc, on va pas s'égarer dans ces problèmes-là. Or donc, Saturne retrouva ses parents, Husky, de beaux et grands chiens qui ressemblaient beaucoup à des loups, qui avaient des yeux vairons, le père et la mère, un bleu, un vert, un bleu, un vert, et tous les petits-enfants qui étaient là aussi. Ils se jetèrent dans les bras les uns des autres, et c'est ainsi que Saturne, le petit husky, apprit que Caroline avait vu juste. Le petit Saturne avait été né un soir où la planète était le plus fort et le plus gros dans le ciel. Ses parents, levant la tête le jour de sa naissance, avaient aperçu un visage qui ressemblait fort au sien et avaient décidé de l'appeler ainsi. C'était l'enfant aîné. Tous les enfants qui suivirent eurent le nom d'une planète du système solaire, en hommage à ce petit que les parents n'avaient pas revu depuis 4 ans. Et ce fut magnifique, Le petit retrouva ses parents. Il était plus si petit que ça, parce qu'à 4 ans quand même, on est déjà, quand on est chien, c'est comme si on avait, il faut multiplier par 7, 4 fois 7, c'est comme s'il avait 4 fois 7, 28, hein, 4 fois 7, oui, 28, comme s'il avait 28 ans. Et savez-vous, le plus beau de l'histoire, c'est que, à force de regarder le ciel, Saturne, le petit husky, était tombé amoureux des étoiles, et c'est comme ça que par la suite, il devint astrophysicien et s'occupa d'ausculter le ciel à longueur de journée. C'était l'histoire de Saturne, le petit husky qui voulait aller sur Saturne pour savoir pourquoi il s'appelait ainsi.